La question de la réponse policière à l'insécurité croissante et à la violence endémique croissante de notre société a été à nouveau posée avec un incident à Drancy. Rappelons par le passé la fameuse affaire Naël, qui a quelques caractéristiques communes avec ce qui a pu se passer aux États-Unis, à savoir donc un jeune homme mineur qui conduisait, et ce n'était pas la première fois, un véhicule puissant, alors qu'il n'avait pas le permis de conduire évidemment, qui donc représentait une mise en danger d'autrui. Son véhicule avait fini par être arrêté à l'issue d'une course-poursuite et un policier avait tiré et le jeune homme était mort parce que le policier pensait qu'il était en danger ou que le véhicule allait à nouveau s'enfuir. Ça avait été suivi de manifestations et d'émeutes qui avaient coûté plusieurs millions et même dizaines de millions d'euros aux contribuables, notamment des attaques contre des commissariats et autres. Donc, évidemment, ce n'était pas la première fois en France que ce genre d'événement avait lieu. On se souvient aussi d'autres affaires, l'affaire Adama Traoré et bien d'autres. À chaque fois, ce sont les policiers qui sont mis en cause, qui sont accusés d'être responsables de désordre, alors qu'ils font leur métier. Et évidemment, pour les policiers qui sont dans ces affaires-là, eh bien, c'est une carrière mise en danger, c'est parfois même pire. Et on a le sentiment parfois qu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie ou pas assez. Évidemment, donc l'affaire de Drancy, parlons-en rapidement. Donc de ce que l'on en sait. Un classique, donc l'arrestation d'un véhicule à 2 roues qui faisait un rodéo, donc les policiers arrêtent l'individu, font certainement un contrôle, et très rapidement, d'autres gens qui ne sont pas liés à l'affaire viennent faire groupe autour et se montrent manifestement agressifs et menaçants. Les 2 policiers se sentent menacés, donc. Visiblement, l'un d'entre eux va tirer à plusieurs reprises en l'air pour essayer de faire partir les gens. Ça ne marche pas, apparemment. Et à l'issue de tout ça, aujourd'hui, c'est pas bien clair, un tir aurait eu lieu et une personne aurait été gravement blessée, une parmi les personnes qui s'opposaient donc implicitement à cette arrestation. On a donc quelque chose de classique. Les policiers sont en train de procéder donc à un contrôle, une arrestation, et tout de suite, des gens viennent faire groupe auprès d'eux pour les empêcher de faire leur travail. Donc c'est une technique maintenant classique. Voilà. C'est-à-dire on crée le problème là où il n'y en avait pas. Il fallait laisser faire les policiers et puis pas s'en mêler. Eh bien non. Donc, alors qu'est-ce qui explique ça? Certainement les discours diversitaires de certaines figures et certainement le discours de la gauche et de l'extrême gauche, à LFI notamment. L'argument est toujours le même, la police est raciste, la police est discriminatrice. Et donc, on est, à chaque fois qu'il y a un travail policier, dans le risque d'une micro-émeute locale, d'un drame, et ensuite d'une émeute beaucoup plus importante. Alors, c'est le propre des sociétés multiculturelles que la France est devenue par la faute de ses dirigeants. On a la même chose au Brésil ou aux États-Unis, mais avec une réponse policière beaucoup plus musclée. Alors, qu'est-ce qui fait aux États-Unis que c'est différent, même si, effectivement, la société américaine a une histoire de violence plus établie? Eh bien, évidemment, c'est la dureté de la police, et c'est la dureté de la justice. C'est-à-dire qu'on a un système américain où il y a une répression qui est quand même assez féroce. Les policiers ont plus de droits qu'en France, ils sont plus soutenus, et les juges étant élus sont plus ouverts à la doctrine de la répression. Terme clair, ils savent que s'ils veulent être réélus, eh bien, il faut avoir une politique dure. Donc, on a un système américain très cohérent. C'est une société ouverte à la Popper, mais avec un système répressif dur. Au Royaume-Uni, c'est plutôt le compromis. C'est l'idée que finalement, on va mettre des policiers issus de la diversité, faire des concessions au discours universaliste et communautaire en même temps. Donc c'est une concession catastrophique. Ça amène finalement à quoi? Ça amène à réprimer la population d'origine, si on peut dire, et à acheter la paix civile avec les autres. Donc c'est catastrophique, mais effectivement, à court terme, c'est plus efficace parce que c'est pris en charge par des relais de chaque communauté. Effectivement, vous avez des arrestations de policiers par des policiers pakistanais dans des quartiers pakistanais, eh bien ça se passe mieux, oui c'est vrai. Mais est-ce que c'est souhaitable? Et je ne pense pas que les Français y soient prêts. Et on voit la catastrophe au Royaume-Uni qui montre une image totalitaire d'un pays qui pourtant a inventé l'habeas corpus, qui théoriquement interdit les arrestations abusives.
ou arbitraire, c'est assez frappant. Donc voilà, soit on fait une concession totale, c'est-à-dire une soumission à la britannique, soit on est dans un système de répression assumée. Alors qu'est-ce qui l'empêche en France? Les policiers, évidemment, pourraient avoir des actions politiques plus musclées, on pourrait y encourager et les soutenir dans ce sens-là, mais il faudrait que la justice soit dans la même démarche. Le problème aujourd'hui en France, ce n'est pas tant la police, c'est un problème de justice. La justice est gauchisée parce qu'elle est faussement indépendante. Si les juges étaient élus, la politique serait plus dure. Mais c'est parce qu'ils ne le sont pas, justement, que c'est le laxisme de gauche qui domine. Depuis 1945, De Gaulle n'y a rien changé, la gauche est dominante dans un certain nombre de périmètres, ou est devenue dominante. Éducation nationale, justice et autres. Et évidemment, c'est dans le sens toujours du même discours, c'était un discours victimaire, un discours d'inversion accusatoire, un discours, d'inversion du réel, tout simplement, et donc avec une culture de l'excuse vis-à-vis de la diversité. Et on le voit tous les jours. Vous contestez la diversité, vous êtes sanctionné durement, au Royaume-Uni c'est même pire, et en revanche, aveuglement sur le reste. Et c'est pas propre à la France ou au Royaume-Uni. Regardez ce qui se passe en Allemagne, on conteste à l'AfD le droit même d'avoir une définition ethnique de la nation, alors que c'est la seule définition qui existe. C'est-à-dire qu'on oblige les populations européennes à accepter une diversité qu'ils n'ont pas souhaitée et dont ils voient des effets nocifs, dans un certain nombre de périmètres en tout cas. Et surtout, c'est à eux de décider. On leur impose quelque chose et on leur empêche la possibilité de s'y opposer et de le dénoncer. On est donc dans une démarche totalitaire. J'ai pris l'exemple du Royaume-Uni, c'est assez frappant. Le Royaume-Uni a inventé, et c'était il y a plusieurs siècles, l'habeas corpus, qui interdit les arrestations arbitraires. Alors vous me direz, oui, mais les arrestations ne sont pas arbitraires, puisqu'elles sont fondées sur la justice. Elles sont parfaitement arbitraires quand on y réfléchit bien, avec des peines totalement disproportionnées par rapport au réel, quand des crimes bien plus graves ne le sont pas. Cette injustice profonde, là aussi, devrait être dénoncée. Si on revient à l'affaire de Drancy, c'est là tout simplement que les policiers, dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de banlieues et autres, ne peuvent plus faire leur métier sans être menacés par une foule hostile. Vous arrêtez quelqu'un, eh bien, d'autres gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire viennent le soutenir, par principe. Et on a laissé faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a trop laissé, justement, une culture de l'excuse et une culture de la victime. En termes clairs, lorsqu'un président de la République comme François Hollande va au chevet d'un individu comme Adama Traoré, il cautionne cette politique de gauche consistant à inverser le réel. Lorsqu'on en fait trop sur un crime odieux, certes, et rien sur d'autres crimes aussi odieux, selon l'origine de la victime, c'est aussi problématique. Voilà. C'est ça qu'il faut dénoncer. On nous parle d'égalité, mais c'est l'inégalité en permanence qui est pratiquée. Et finalement, toujours au détriment des gens qui sont les plus légitimes sur un territoire.